Bien, bonjour à tous, Yves Munoz, responsable de la salle des expositions Jean-Jacques Fosso de Tauves. J'ai le plaisir de vous accueillir pour vous présenter notre nouvelle programmation, à savoir l'exposition Passeurs de secrets. La salle d'exposition de Tauves existe depuis 13 ans. Elle a été à l'initiative de la commune de Tauves et des élus, bien évidemment, installée dans les locaux de l'ancien collège public de Tauves, transformée en salle d'exposition. Et au départ, sous les bons auspices de Jean-Jacques Fosso, mon prédécesseur, artiste complet lui-même. Aujourd'hui, la salle des expositions de Tauves, c'est plus de 38 000 visiteurs. Nous en sommes à la 129e exposition et nous programmons environ 8-9 expositions chaque année. Nous sommes ouverts à tout type d'expression. Nous ouvrons nos locaux à des artistes qui soient locaux, nationaux, internationaux, ça nous arrive aussi, toute forme d'expression culturelle et artistique, que ce soit des performances, des installations, de l'aquarelle, de la peinture, du figuratif, du conventionnel ou pas, des sculptures, des formes d'expression très contemporaines, exemple de la mosaïque animée ou de la dentelle. On est parti bien sûr des 3 salles de classe de l'ancien collège public avec les aménagements déjà spécifiques pour une salle d'exposition, les cimaises, les systèmes d'accroche, l'éclairage, les réserves aussi qui nous servent bien évidemment pour organiser sur le plan logistique toutes les expos, mais de plus en plus et pour se mettre à la disposition de nouvelles formes d'expression et de nouveaux artistes, on va dire, on essaye de compléter notre panoplie. Donc on passe aussi progressivement sur la vidéo. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec cette exposition Passeurs de secrets et on se prépare à d'autres événements comme l'exposition de juillet-août prochain qui va supposer beaucoup plus encore de technologie, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de l'image projetée, des écrans vidéo. On s'adapte et on essaye d'améliorer peut-être un petit peu la prestation, le service rendu aux artistes et également ce que peuvent attendre nos publics par rapport à ce qu'ils voient ailleurs. L'exposition Passeurs de secrets a été installée en partenariat avec l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, dont j'ai le plaisir de vous présenter le président, Monsieur Raymond Amblard. Je suis président de l'AMTA, qui est l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. On pourrait dire que c'est l'Agence des mémoires d'Auvergne. La finalité donc de cette association, c'est de collecter les mémoires, c'est de collecter le patrimoine culturel, le patrimoine qui se transmet oralement, qui est un patrimoine très fragile, car il peut disparaître s'il n'a pas été collecté ou transmis. Donc dans ce domaine, nous collectons les musiques, les contes, les danses, et lorsqu'on l'interviewe quelqu'un, alors parfois on dit on interviewe des gens qui paraissent ordinaires, mais qui en fait sont extraordinaires parce qu'ils portent en eux toute l'histoire d'un territoire. Ce travail, une fois qu'il est collecté, donc notre objectif, c'est de le mettre en valeur, c'est de le faire partager à d'autres et de le valoriser. Par exemple, en ce qui concerne les musiques, nous soutenons des orchestres qui vont faire de la création contemporaine à partir de la ressource traditionnelle. Par exemple, l'orchestre qu'on a vu l'autre jour à Saint-Dodois, Mudi Gurdi, donc qui a fait un mélange entre le blues de la Louisiane avec la bourrée d'Auvergne. Nous allons voir prochainement à la Tour d'Auvergne, à l'église de Saint-Pardoux, le groupe La Malcoiffée, qui est également donc un groupe soutenu par l'AMTA. L'ambition de cette première séquence, c'était de mettre le visiteur en condition, en exposant des objets qui sont caractéristiques du monde des mystères et des croyances, mais aussi des paysages qui témoignent donc de l'ambiance des territoires
du massif du Sancy. C'est une exposition qui part d'une collecte et d'une pratique, des coutumes qui sont plutôt spécifiques au massif du Sancy, même si elles sont dans la réalité beaucoup plus répandues sur le territoire. Quelques objets qui témoignent un peu de l'ambiance qu'il pouvait y avoir autour de ces mystères et de ces croyances. Par exemple ici, vous avez une canne qui était censée faire le mal. Par contre, vous en avez une autre ici qui était plutôt censée faire le bien. Et on a ici le petit ouvrage tant redouté à la campagne, en tout cas, on redoutait ceux qui le possédaient, c'est le livre du Petit Albert. C'est la partie centrale de l'exposition. Le visiteur est invité à pénétrer dans cette salle, dans une ambiance feutrée, avec peu de lumière, et il va rentrer, il va écouter les guérisseurs sur leur façon, sur leur pratique qu'ils développent pour soigner les gens. Il y a une chose aussi qu'il ne faut jamais faire, c'est de dire merci. Quand on vous pense, on ne doit pas dire merci. Ah oui, et souvent les gens, ils s'en vont, puis en fermant la porte, ils disent merci. Et alors souvent, on anticipe, on leur dit surtout ne dites pas merci. Je pense que tu t'es bien imprégné de notre expo et que tu sauras la valoriser auprès de toute la communauté du Sancy. Merci. J'étais bien reçu, je suis heureux de cette exposition et heureux toujours de venir à la salle d'exposition. Merci beaucoup pour la diffusion d'informations et n'hésitez pas à visiter toutes les expositions.